avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le grand hall de l'hôtel 5 étoiles vibrait d'activité, entre les cliquetis des valises et les conversations feutrées des clients. Au milieu du marbre étincelant, un homme imposant, vêtu d'un costume gris anthracite taillé sur mesure, se frayait un chemin d'un pas ferme et calculé. Ethan Carter, PDG d'un empire international de construction, n'avait pas l'habitude qu'on l'arrête. Son regard froid et distant suffisait à tenir quiconque à distance. Pourtant, ce jour-là, une petite silhouette osa briser ce mur invisible. Une fillette aux cheveux bruns emmêlés et aux yeux couleur noisette, debout dans l'ombre d'un pilier, serrait contre elle un petit sac rose usé. Ses chaussures trop grandes claquaient doucement sur le sol, comme si chaque pas était une tentative de courage. Elle leva enfin les yeux vers l'homme, d'une voix tremblante, prononça. « Monsieur, pourriez-vous être mon père, pour une journée ?» La question resta suspendue dans l'air comme un souffle coupé. Les gens autour s'arrêtèrent, surpris, mais personne n'osa intervenir. Ethan, qui n'avait jamais su que faire face aux enfants, se figea. Son cœur, barricadé depuis des années par des contrats et des chiffres, reçut un coup qu'il ne s'attendait pas. Il voulut détourner le regard, comme on détourne une émotion trop vive, mais les yeux de la petite fille avaient quelque chose d'indéfinissable, un mélange de désespoir et de dignité qui ne collait pas à son âge. Derrière elle, dans l'entrée de l'hôtel, on apercevait une femme en uniforme de ménage qui, visiblement, n'osait pas s'approcher. Ethan comprit alors que cette demande n'était pas un caprice. C'était un appel. Et pour la première fois depuis longtemps, le PDG sentit que sa journée allait prendre un tournant qu'aucun agenda ne pouvait prévoir. La petite fille, Lily Thompson, se tenait toujours là, le cœur battant, ses mains crispées sur le petit sac rose. Chaque seconde qui passait semblait peser des tonnes. Ethan Carter, PDG habitué aux négociations serrées et aux décisions cruciales, se retrouvait pour la première fois face à une requête qu'aucun contrat ne pouvait encadrer. Je ne comprends pas. Balbutia-t-il, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait cru. Je n'ai pas de père, pas vraiment, juste une maman qui travaille trop, et je voulais juste. Lily s'interrompit, les larmes aux yeux, incapable de finir sa phrase. Ethan s'abaissa légèrement, observant la petite. Son instinct, qu'il pensait endormi, lui dictait de réconforter cet enfant. Mais il était maladroit, perdu dans ce rôle auquel il n'avait jamais été préparé. Une journée seulement, juste une journée. Supplia Lily, serrant le sac contre sa poitrine. Ce simple geste, cette innocence désarmante, fit vaciller la carapace d'Ethan. Dans un élan qu'il ne se connaissait pas, il hocha la tête. Très bien, je vais être ton père, pour aujourd'hui. Les yeux de Lily s'illuminèrent comme si un soleil venait de percer un ciel d'orage. Elle sauta presque de joie, mais s'arrêta net, consciente de la gravité du moment. Merci, monsieur, je veux dire, papa, murmura-t-elle, les joues rouges de bonheur. Ethan sourit pour la première fois depuis des semaines, un sourire timide, hésitant, mais sincère. Il ne savait pas ce que cette journée leur réservait, ni comment cette petite fille allait bouleverser son monde. Mais une chose était sûre, à partir de maintenant, rien ne serait plus jamais comme avant. Alors qu'il sortait du hall de l'hôtel, Lily tenant fermement la main d'Ethan, la petite voix de la fillette résonna. « Papa, vous me promettez que vous resterez avec moi aujourd'hui ?» Ethan serra sa main, et sans y réfléchir, répondit. « Je te le promets, Lily, pour aujourd'hui, tu n'es plus seule. » Et, sans le savoir, ils venaient de commencer une journée qui changerait leur vie à jamais. Ethan et Lily sortirent de l'hôtel. Le soleil d'automne baignait la ville d'une lumière dorée, mais pour Lily, chaque trottoir semblait un champ d'aventure et chaque passant un monde à découvrir. Elle sautillait légèrement, serrant toujours la main d'Ethan, comme pour s'assurer qu'il ne disparaîtrait pas. « Papa, vous pouvez venir avec moi à l'école ?» demanda-t-elle, les yeux brillants d'enthousiasme. « À l'école ?» répéta Ethan, surpris. « Eh bien, je suppose que je peux. » Le trajet en taxi fut un mélange de rires et de questions incessantes. Lily posait des centaines de petites questions sur tout, la ville, le métier d'Ethan, et même sur son costume. Ethan,
qui avait l'habitude de parler uniquement d'affaires, se surprit à répondre avec patience et humour. Arrivée devant l'école, Lily trembla légèrement. Les autres enfants jouaient dans la cour, et elle semblait vouloir disparaître derrière son petit sac rose. Ethan s'agenouilla pour lui parler à hauteur des yeux. « Lily, tu n'as pas à avoir peur. Aujourd'hui, je suis là pour toi. Mais, et si les autres se moquent de moi? Alors je me moquerai avec eux, ou contre eux, je m'assurerai juste que tu n'es jamais seul, répondit Ethan avec un sourire rassurant. Lily éclata de rire, et pour la première fois depuis longtemps, Ethan sentit un léger poids se lever de ses épaules. À l'école, Ethan fut rapidement plongé dans l'univers des enfants. Les regards curieux, parfois surpris, le fixaient. Certains enseignants levèrent un sourcil, intrigués par le PDG dans la salle de classe. Mais Lily, fière de tenir la main de son « papa d'un jour », marcha avec assurance. Lors de la récréation, Ethan observa Lily aider un camarade à ramasser ses crayons tombés. La fillette, bien qu'apparue fragile au premier abord, avait une force et une bonté qui semblaient contagieuses. Ethan commença à se demander, comment une si petite personne peut-elle avoir un impact aussi grand? Alors qu'il s'apprêtait à quitter l'école, Lily se tourna vers lui et dit « Merci, papa, vous rendez tout ça moins effrayant. » Ethan sentit une chaleur inconnue dans sa poitrine. Cette journée, qui avait commencé par une simple demande, devenait peu à peu une leçon de vie pour lui. Il comprit que parfois, les plus grandes responsabilités n'étaient pas dans les bureaux ou les contrats, mais dans la confiance fragile d'un enfant. Alors qu'il s'éloignait main dans la main, il se fit une promesse silencieuse, protéger ce petit monde fragile, même si ce n'était que pour une journée. Après l'école, Ethan proposa à Lily de déjeuner dans un petit café du quartier, pensant qu'un moment tranquille leur permettrait de mieux se connaître. Mais la journée avait décidé de ne pas être si simple. À peine entré, un serveur maladroit fit tomber un plateau de boissons juste devant eux. Ethan réagit instinctivement, attrapant Lily pour l'éloigner. La fillette éclata de rire, mais Ethan sentit son cœur battre plus vite. « Papa, vous êtes super fort, dit-elle en tapotant sa main. Disons que j'ai de l'expérience avec les situations compliquées, mais je crois que toi, tu es encore plus courageuse, répondit-il, un sourire sincère aux lèvres. Alors qu'ils s'installaient à leur table, une vieille dame les observa et s'approcha timidement. « Excusez-moi » dit-elle en souriant, mais cette petite fille me rappelle ma propre petite fille. C'est rare de voir un père et sa fille passer du temps ensemble. Lily lança un regard curieux à Ethan. « Papa, on a l'air si, vrai ?» Ethan haussa les épaules, touché. « Aujourd'hui, on l'est. Et ça suffit. » Mais alors que tout semblait tranquille, le téléphone d'Ethan vibra. Un appel urgent de l'entreprise. Il soupira, déchiré entre son devoir professionnel et la promesse faite à Lily. « Papa, c'est important, demanda-t-elle, inquiète. « Pas pour l'instant. » répondit-il, mettant son téléphone en mode silencieux. « Aujourd'hui, je suis ton papa. Rien d'autre ne compte. » Lily sourit, rassurée, et enchaîna les questions sur la vie d'Ethan. Il lui parla de ses voyages, de ses bureaux gigantesques, et même des erreurs qu'il avait commises. La fillette l'écoutait bouche bée, absorbant chaque mot comme un trésor. Mais le moment de paix fut interrompu par une catastrophe inattendue, le sac rose de Lily glissa de sa main et tomba sous la table. Lorsqu'Ethan se pencha pour le ramasser, il trouva un petit portefeuille avec seulement quelques billets à l'intérieur. « Oh » murmura Lily, les yeux baissés. « C'est tout ce que j'ai. Maman dit toujours qu'on doit se débrouiller. » Ethan sentit une pointe de douleur. Il n'avait jamais été confronté à cette réalité. Il réalisa que cette journée n'était pas seulement une parenthèse pour lui, mais une fenêtre dans un monde qu'il avait ignoré. « Lily » dit-il doucement, « aujourd'hui, tu n'as plus à te débrouiller seule. » La fillette leva les yeux, étonnée et reconnaissante. Ce simple geste, ce soutien inattendu, renforçait le lien entre eux. Mais Ethan savait que la journée n'était pas terminée et que de nouveaux défis les attendaient, prêts à tester ce rôle de « papa d'un jour ». Après le déjeuner, Ethan proposa à Lily de faire une promenade dans le parc voisin. Il voulait profiter de ce moment pour lui offrir un peu de légèreté après la matinée pleine d'émotions.
Lily sautillait d'excitation, incapable de rester en place, et Ethan souriait malgré lui, découvrant qu'il appréciait ces instants simples, loin de ses bureaux et réunions interminables. « Papa, vous pouvez courir avec moi ?» demanda Lily, les yeux pétillants. « Courir ? Très bien, mais je vous préviens, je suis rapide. »« On verra bien », lança-t-elle en riant. Ils commencèrent à courir à travers le parc. Lily riait aux éclats, et Ethan, malgré ses costumes chers et ses chaussures strictes, se laissait emporter par la joie de la petite fille. Pour un instant, il oublia ses responsabilités, ses chiffres et ses décisions importantes. Puis, ils aperçurent un petit stand de ballons colorés. Lily courut vers eux, fascinée. « Papa, je peux en avoir un ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. Ethan sortit son portefeuille et réalisa qu'il était encore dans sa poche, intact. Il sourit et paya pour un ballon en forme d'étoile. Alors qu'ils poursuivaient leur promenade, un chien en liberté surgit de nulle part et effraya Lily, qui trébucha sur ses lacets défaits. Ethan attrapa sa main juste à temps pour l'empêcher de tomber. « Papa, vous m'avez sauvée !» s'exclama-t-elle, la respiration haletante mais heureuse. « Je suis là pour ça. » répondit-il doucement, serrant sa main. Ils s'assirent ensuite sur un banc, le ballon flottant au-dessus d'eux. Ethan observa Lily jouer avec ses doigts, fasciné par les formes qu'elle pouvait créer. Il sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, une vraie responsabilité, un attachement sincère, une envie de protéger et d'accompagner. « Papa, vous pensez que je pourrais avoir une autre journée comme ça ?» demanda Lily, hésitante. Ethan sentit son cœur se serrer. Cette journée, commencée par une demande innocente, avait déjà changé sa vision du monde et de lui-même. « Lily ?» dit-il doucement, « pour aujourd'hui, c'était parfait. Mais qui sait ? Peut-être qu'on pourra refaire ça, un jour. » Alors qu'il se levait pour quitter le parc, Ethan sut que cette journée n'était plus seulement un simple acte de gentillesse. Elle était devenue un lien, une leçon, une ouverture vers quelque chose de plus grand que tout ce qu'il avait connu dans sa vie de PDG. Mais il ignorait encore que les défis à venir allaient tester sa patience, sa créativité, et surtout son cœur. Alors qu'Ethan et Lily quittaient le parc, un vent frais fit voler le ballon étoilé de Lily. Il s'éleva rapidement dans le ciel et se perdit au-dessus des arbres. La fillette s'arrêta net, les yeux remplis de larmes. « Mon ballon !» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Ne t'inquiète pas, Lily, on va trouver une solution, » répondit Ethan, bien décidé à lui redonner le sourire. Ils se mirent à courir derrière le ballon, mais celui-ci se coinça finalement dans une branche haute d'un arbre. Lily éclata en sanglots, se sentant impuissante. Ethan, malgré sa stature d'adulte, réalisa qu'il devait improviser. Il tenta d'attraper le ballon, mais il était hors de portée. « Papa, je ne l'aurai jamais !» sanglotait Lily. Ethan s'agenouilla près d'elle et posa une main réconfortante sur son épaule. « Lily, parfois, même les choses que l'on veut le plus ne peuvent pas être récupérées tout de suite. Mais tu sais quoi ? On peut trouver autre chose qui te fera tout autant sourire. » Il regarda autour de lui et aperçut un marchand de glaces installé près du parc. L'idée lui vint immédiatement. Il prit Lily par la main et courut vers le stand. « Choisis celle que tu veux, toutes les couleurs sont pour toi, » dit Ethan, en lui tendant un billet. Lily sécha ses larmes et son visage s'illumina d'un sourire éclatant. Elle choisit une glace arc-en-ciel et courut s'asseoir sur un banc pour en profiter. Ethan s'assit à côté d'elle, savourant ce moment de simplicité. « Papa, vous êtes vraiment le meilleur papa du monde » dit-elle entre deux léchages de glace. Ethan sourit, sentant une chaleur nouvelle dans sa poitrine. « Et toi, Lily, tu es la meilleure fille que j'ai jamais rencontrée. » Ce petit incident, bien qu'anodin pour un adulte, avait été pour eux une véritable leçon de patience et de complicité. Ethan comprit que parfois, il ne suffisait pas de résoudre tous les problèmes, mais de rester présent et de soutenir ceux qu'on aime, même dans les petites pertes. Alors qu'ils reprenaient leur route, Lily se blottit contre Ethan et murmura. « Papa, merci d'être resté avec moi, même quand c'était dur. » Ethan sentit une émotion qu'il n'avait jamais connue, une vraie fierté, un mélange d'amour et de responsabilité. Il savait que cette journée, commencée par une simple demande,
était en train de devenir bien plus que cela. Et il ne se doutait pas que la fin de la journée allait apporter une surprise encore plus grande. Alors que le soleil commençait à disparaître derrière les immeubles, Ethan et Lily quittèrent le parc pour se diriger vers la maison de Lily. La fillette avait proposé de montrer à Ethan où elle vivait, et même si l'endroit était modeste, Ethan sentit immédiatement l'importance de ce lieu pour elle. En arrivant, il vit une petite cuisine encombrée, avec des jouets éparpillés et des assiettes encore sur la table. Une femme fatiguée mais chaleureuse se leva pour les accueillir, Mary Thompson, la mère de Lily. Elle travaillait comme infirmière de nuit et n'avait pas beaucoup de temps pour sa fille. « Lily, » dit Mary, surprise et émue. « Et, vous êtes ? » « Je suis le papa d'un jour, » répondit Ethan avec un sourire, cherchant à détendre l'atmosphère. Mary observa Ethan, impressionnée par la patience et la douceur dont il faisait preuve avec sa fille. La fillette, heureuse de présenter son papa à sa maman, semblait rayonner. Alors qu'ils s'asseyaient pour partager un dîner simple mais chaleureux, une panne de courant survint dans le quartier. La lumière s'éteignit brusquement, plongeant la maison dans l'obscurité. Lily poussa un petit cri, et Mary murmura. « Oh non, pas maintenant !» Ethan sentit l'urgence du moment et prit une bougie sur le rebord de la fenêtre. Il l'alluma et la tendit à Lily. « Voilà, princesse. Pas besoin d'avoir peur. Papa est là. » Lily sourit timidement, serrant la bougie contre elle. Ethan s'assit avec elle, improvisant un petit jeu pour raconter des histoires à la lumière de la flamme. Il inventa des contes, tour à tour drôles et fantastiques, et Lily éclata de rire à chaque péripétie. Mary les observait, touchée par la patience et l'attention de cet homme qu'elle ne connaissait que depuis quelques heures. Elle réalisa combien cette journée avait apporté à sa fille, quelque chose qu'elle-même n'avait pas toujours le temps de lui offrir. Lorsque la lumière revint, Lily se blottit contre Ethan et murmura. « Papa, merci pour tout. Même pour la bougie. Même pour la panne. » Ethan sentit une émotion qu'il n'avait jamais connue. Ce n'était pas seulement une journée pour faire plaisir à un enfant, il avait découvert l'importance de la présence, de la patience et de l'amour inconditionnel, même pour un simple « papa d'un jour ». Alors que la soirée se terminait et que Mary préparait Lily pour aller au lit, Ethan sut qu'il n'oublierait jamais cette journée. Il avait commencé par répondre à une simple demande, et il avait fini par ouvrir son cœur à un monde qu'il n'avait jamais connu. Mais la surprise finale de la journée restait à venir, et elle allait révéler quelque chose que ni Ethan ni Lily n'avaient anticipé. Alors que Lily s'endormait enfin, blottie sous sa couverture, Ethan s'installa dans le petit salon, contemplant la simplicité chaleureuse de leur journée. Il pensait à tout ce qu'il avait découvert, la force et l'innocence de Lily, la fatigue mais la gentillesse de Mary, et cette complicité qui s'était créée presque par magie. Soudain, un bruit à la porte d'entrée le fit sursauter. Ethan se leva et ouvrit la porte pour découvrir un facteur tenant une petite enveloppe. « Pour Lily Thompson », dit-il en souriant. Intrigué, Ethan prit l'enveloppe et la montra à Mary, qui fronça les sourcils. « Lily n'attend rien », murmura-t-elle. Curieux, Ethan ouvrit l'enveloppe et découvrit une lettre avec un petit chèque et quelques mots manuscrits. « Pour Lily, continue de croire en la magie et en la gentillesse des gens. Un ami qui veille sur toi. » Mary et Ethan échangèrent un regard surpris. Lily avait visiblement un bienfaiteur secret, quelqu'un qui savait qu'elle avait besoin d'un peu de soutien dans sa vie. Mais ce qui toucha Ethan le plus, c'était le parallèle avec leur journée. Lui, un inconnu venu d'un monde complètement différent, avait été invité à être un « papa d'un jour » et à offrir de la magie à cette petite fille. Le lendemain matin, Lily se réveilla et courut dans le salon, encore pleine de sommeil mais déjà enthousiaste. Elle vit l'enveloppe et ses yeux s'écarquillèrent. « Papa, regarde » s'écria-t-elle. Ethan sourit, déposant un baiser sur sa tête. « Oui, princesse, le monde a parfois ses propres façons de montrer qu'il croit en toi. » Ce petit geste anonyme renforça encore leur lien. Ethan comprit que la vie pouvait offrir des surprises, des miracles quotidiens, et que l'amour, même pour une seule journée, pouvait créer des souvenirs et des transformations profondes. Alors qu'il regardait Lily courir autour du salon avec la lettre dans les mains, Ethan sut que cette journée avait changé quelque chose en lui,
sa vision de la vie, de l'enfance, et de ce que signifie être un « père ». Il ne savait pas encore comment ni quand, mais il voulait que cette complicité dure bien au-delà d'une seule journée. Et quelque part dans son cœur, Ethan sentit la promesse d'un futur inattendu, où l'amour et la générosité ne connaissaient aucune limite. Le lendemain matin, Ethan reçut un appel de son bureau. Un problème urgent dans l'une de ses entreprises exigeait sa présence immédiate. Habituellement, il aurait abandonné tout le reste et couru résoudre la crise. Mais aujourd'hui, il avait une responsabilité beaucoup plus importante, Lily. « Papa, vous devez partir » demanda la fillette, les yeux tristes mais confiants. Ethan secoua la tête. « Non, Lily. Aujourd'hui, on va résoudre ça ensemble. » Ils partirent donc en voiture vers le bureau. Lily observait avec fascination le monde d'Ethan, les gratte-ciel, les voitures luxueuses et les employés affairés. Ethan, lui, essayait de jongler entre ses responsabilités professionnelles et son rôle de père temporaire. Arrivé à l'entreprise, une situation critique s'était produite, une présentation importante devait être faite devant des investisseurs, mais le matériel avait été perdu. Les employés étaient paniqués, et Ethan sentit l'angoisse monter. Mais au lieu de céder à la pression, il regarda Lily. « Papa, vous pouvez le faire, vous êtes fort », dit-elle avec un petit sourire rassurant. Ce simple encouragement suffit à Ethan pour reprendre confiance. Il mobilisa son équipe, improvisa une présentation et transforma la crise en une opportunité. Pendant ce temps, Lily s'assit à côté de lui, lui tendant des crayons et des notes qu'elle avait griffonnées, comme pour l'aider à « sauver le monde ». À la fin de la journée, la présentation avait été un succès. Les investisseurs étaient impressionnés, et l'entreprise sauvée grâce à la créativité et à la patience d'Ethan, mais aussi à l'innocence et au courage de Lily. En sortant du bureau, Lily sauta dans les bras d'Ethan. « Papa, vous avez été incroyable. »« Et toi, Lily, tu as été mon inspiration », répondit-il, ému. Ethan réalisa que cette journée l'avait changé autant que la précédente. Il comprit que le rôle de « papa » n'était pas seulement de protéger et d'apporter du confort, mais aussi de laisser la personne qu'on guide nous inspirer et nous transformer. Alors qu'ils rentraient, main dans la main, Ethan savait que le lien qu'ils avaient créé ne serait jamais effacé. Cette journée lui avait appris que la vie offrait parfois des défis inattendus, mais que chaque défi pouvait devenir une leçon d'amour et de courage. Alors que le soleil commençait à se coucher, Ethan et Lily rentrèrent chez elles, fatigués mais heureux. La journée avait été pleine de rires, de surprises et de petits défis qui avaient renforcé leur complicité. Lily, blottie contre Ethan dans la voiture, parla avec une sincérité touchante. « Papa, je n'ai jamais eu quelqu'un comme vous avant. » murmura-t-elle. Ethan serra doucement sa main. « Et moi, Lily, je n'ai jamais eu quelqu'un qui me rappelle ce qui compte vraiment. » Arrivée à la maison, Marie les attendait avec un sourire chaleureux. Elle avait préparé un petit goûter pour Lily, et l'atmosphère était douce et paisible. Ethan s'assit avec elle et participa aux petites activités de la soirée, puzzles, dessins et histoires improvisées. Chaque rire, chaque sourire de Lily résonnait dans son cœur comme un écho de joie qu'il n'avait jamais connu auparavant. Puis vint un moment inattendu. Lily, pleine de malice et de tendresse, tendit à Ethan une feuille de papier. « C'est pour vous, papa. » dit-elle en rougissant légèrement. Ethan déplia la feuille et découvrit un dessin, eux deux, main dans la main, avec un grand soleil au-dessus et un cœur dessiné autour. Les mots « meilleur papa du monde » étaient griffonnés maladroitement en bas. Ethan sentit une émotion profonde le submerger. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais il sourit, incapable de détourner son regard de ce cadeau simple mais chargé de sens. « Lily, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » murmura-t-il, la voix tremblante. Marie observa la scène avec émotion. Elle réalisa que cette journée avait offert à sa fille non seulement des souvenirs heureux, mais aussi un modèle d'amour, de patience et de bienveillance. Alors qu'il se levait pour préparer Lily pour la nuit, Ethan se sentit changé à jamais. Il comprit que ce rôle de « papa d'un jour » avait dépassé toutes ses attentes, il avait appris à écouter, à protéger et à se laisser toucher par l'innocence et la confiance d'un enfant. Avant de partir, Lily le serra fort dans ses bras. « Papa, vous reviendrez ?» Ethan caressa ses cheveux et répondit avec douceur.
Je ne sais pas encore quand, mais une chose est sûre, tu resteras toujours dans mon cœur, Lily. Alors qu'il s'éloignait, Ethan sentit que cette journée n'était pas seulement terminée, elle venait de marquer le début d'une transformation profonde dans sa vie, et peut-être d'un futur où les liens du cœur comptaient plus que tout le reste. La nuit était tombée sur la petite maison de Lily. La lune éclairait faiblement la rue, et une brise douce faisait frissonner les rideaux aux fenêtres. Ethan se tenait sur le pas de la porte, prêt à partir, le cœur lourd mais rempli de gratitude. Lily courut vers lui, un sourire espiègle aux lèvres. « Papa, avant que vous partiez, j'ai quelque chose pour vous. » Elle lui tendit un petit sachet en papier. Ethan l'ouvrit avec précaution et découvrit un médaillon simple, à l'intérieur duquel se trouvait une photo d'elle et de sa maman. Sur le côté, Lily avait écrit « Pour que vous me gardiez toujours dans votre cœur ». Ethan sentit une boule se former dans sa gorge. Cette journée, commencée par une simple demande, s'achevait par un symbole d'attachement et de confiance qu'il n'aurait jamais imaginé recevoir. « Merci, Lily, je le garderai précieusement », murmura-t-il, la voix tremblante mais douce. La fillette le regarda avec ses grands yeux, et dans ce regard, Ethan vit tout ce qu'il avait accompli en une seule journée. Il avait été un père, un protecteur, un ami, et même un héros aux yeux d'un petit cœur fragile mais courageux. Alors qu'il s'éloignait, le médaillon contre son cœur, Ethan réalisa que cette journée n'était pas un simple souvenir passager. C'était le début d'un lien unique, capable de transformer sa vie et celle de Lily. Il comprit que parfois, la vie offrait des surprises inattendues qui avaient le pouvoir de changer profondément les gens. Lily, de son côté, s'assit sur le pas de sa porte, regardant la silhouette d'Ethan disparaître dans la nuit. Elle murmura « Merci, papa, pour tout. » Et dans le silence de cette soirée, quelque chose de magique s'était produit, un lien indestructible entre un PDG habitué au contrôle absolu et une petite fille qui n'avait jamais connu la sécurité, mais qui venait d'apprendre ce qu'était vraiment l'amour et la confiance. La journée s'était terminée, mais pour Ethan et Lily, ce n'était que le commencement d'une histoire qui allait bien au-delà de 24 heures, une histoire où les cœurs pouvaient se rencontrer, s'ouvrir et changer à jamais.